Tout savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Vous le savez, c'est tous les jeudis quand il est 17h sur l'ensemble de nos différents canaux de communication. Bonsoir, bienvenue dans votre émission Oroya Politique, une émission qui vous permet de comprendre l'actualité politique guinéenne dans toute sa diversité. Ce soir, nous recevons pour vous Monsieur le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bakabari. Avec lui, nous ferons le tour de l'essentiel de l'actualité politique guinéenne. Ce soir, plusieurs sujets vous seront développés, chers téléspectateurs. Une fois encore, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. Bonsoir, bienvenue. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi. Monsieur le ministre, pour commencer, on aime le dire souvent, autant d'écoles professionnelles, autant de facteurs pour la croissance économique. Partagez-vous ce point de vue et quelle politique à envisager pour faire de ce secteur un levier pour le développement socio-économique du pays? Merci déjà de m'inviter à votre émission, même si aujourd'hui on ne parlera essentiellement que de qualification des jeunes de Guinée, mais ça a un lien étroit avec l'atmosphère sociopolitique. C'est un petit commentaire que je fais avant qu'on aborde le vif du sujet. Nous avons une population majoritairement jeune. Nous avons dans nos villes une croissance démographique galopante. Nous sommes tenus, le défi majeur c'est de donner de la qualification et de l'emploi ainsi que d'autres services socio-économiques de base à ces jeunes-là. Et l'enseignement technique, la formation professionnelle joue un grand rôle dans ce domaine-là pour pouvoir qualifier nos jeunes et les préparer à occuper des postes et des emplois qui sont créés par notre économie. Et si ces jeunes sont occupés et ils ont un emploi, vous avez une atmosphère sociopolitique assez calme parce que créer une génération de jeunes travailleurs payeurs de taxes et vous élargissez l'assiette fiscale et vous permettez à l'État d'être un peu plus riche et de répondre aux aspirations de ces populations. Pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les écoles professionnelles, alors plus il y a d'écoles professionnelles, plus nous avons une population à même d'occuper et d'animer notre économie. C'est extrêmement important, d'autant plus que cette option d'aller vers la formation professionnelle, l'enseignement technique, ensuite la formation professionnelle, améliore le développement, améliore le capital humain de la République de Guinée, permet au pays d'avoir les ressources qualifiées pour pouvoir mener à bien son développement socio-économique et aussi prépare une plus grande partie de sa population, comme je l'ai dit tantôt, à occuper les emplois qui sont créés par l'économie. Monsieur le ministre, quels sont vos sentiments par rapport au taux de réussite à l'examen de sortie, plus de 84% de cette année, contrairement aux autres années? Écoutez, ces résultats sont c'est le fruit d'un travail à la fois du personnel enseignant, mais aussi des parents et aussi des écoles qui sont responsables de l'encadrement de ces jeunes-là. Nous sommes assez satisfaits des résultats de cette année. On peut mieux faire l'année prochaine. L'objectif pour nous, c'est de réduire les effectifs et de les maîtriser, et de permettre à des jeunes dans des filières spécifiques de pouvoir mieux apprendre et améliorer leur qualification. C'est aussi donner la possibilité à plus de jeunes à la formation professionnelle de faire plus de pratiques et donc d'être opérationnels au sortir et à l'obtention du diplôme. Ces résultats peuvent être à la baisse quand nous allons augmenter la pression sur les prérequis, donc les cahiers de charge d'un certain nombre de filières, mais tout cela concourt à améliorer et à qualifier l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ce sont des résultats globalement satisfaisants. Nous ferons mieux les prochaines années et nous allons désagréger ces résultats pour optimiser
les performances dans des filières spécifiques. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Roya Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Karbali. Monsieur le ministre, nous restons avec vous. 5 septembre 2021, 5 septembre 2022, bientôt les 1 an du CNRD. Quel regard portez-vous sur ce parcours? Je pense déjà que la transition est une occasion, une opportunité pour le peuple guinéen de se remettre en question, de jeter les bases d'une refondation de notre État, d'adresser des questions douloureuses mais aussi des opportunités pour le développement de notre pays. Je pense que les 12 derniers mois, nous les avons passés à cette introspection, à faire un diagnostic et à poser des actes, des actes forts, allant dans le sens de la réconciliation, du dialogue, de l'inclusion, mais aussi jeter les bases d'un développement harmonieux. Et pour le cas spécifique du système éducatif, des mesures fortes ont été prises, courageuses, et des réformes sont en train d'être engagées pour refonder profondément ce secteur. Au niveau du sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est agi les 12 derniers mois de poser des actes et d'abord adresser la question des infrastructures scolaires. Cette année, nous avons engagé la rénovation de plusieurs écoles parce que nous voulons que nos écoles soient attractives et qu'elles puissent recevoir dans un environnement de sérénité et de santé nos jeunes apprenants. Ensuite, nous avons lancé un vaste programme de développement humain à l'intérieur de l'enseignement technique. Il s'agit notamment de la formation des administrateurs de l'enseignement technique, des enseignants, mais aussi des encadreurs. Et ça, c'est des actes concrets qui permettront cette année, par exemple, de former environ 500 personnes et de renforcer les capacités de 500 intervenants dans l'enseignement technique, que ce soit le public ou le privé, allant de l'obtention d'un diplôme supérieur en master, doctorat en ingénierie, ou renforcement de capacités, en obtention de certificats de qualification en management, etc. Pour le troisième point, c'est d'utiliser la digitalisation pour pouvoir maîtriser à la fois les effectifs. Cette année, pour la première fois, l'enseignement technique va connaître un seul guichet d'accès. Ce sera une plateforme, c'est une plateforme numérique qui est déjà opérationnelle et ça s'appelle parcoursproguinée.org, sur laquelle plateforme aujourd'hui l'ensemble des intervenants de l'enseignement technique se retrouvent, que ce soit les apprenants, les parents d'élèves et les écoles. Nous lançons également cette semaine la biométrie au niveau des élèves pour pouvoir maîtriser les effectifs. Des chantiers ont été lancés dans l'amélioration des conditions de travail de nos collègues et d'autres chantiers aussi seront lancés dans la création de nouvelles filières pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. Monsieur le ministre, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Si vous avez un message, on vous laisse la parole en merci. C'est d'appeler les compatriotes à beaucoup plus de sérénité et à participer à cet élan de refondation de l'État pendant cette période de transition. Cette transition, nous la voulons inclusive, mais aussi productive. Productive dans le sens où nous devons justement, parallèlement aux efforts de dialogue, d'inclusion et de concertation pour arriver à des élections libres, transparentes et démocratiques, parallèlement à cela, nous devons poser fondamentalement des actes de refondation de notre appareil économique également, de notre État et aussi des autres secteurs, notamment l'éducation. Nous demandons donc de créer une coalition large, une coalition nationale autour des questions d'éducation, parce qu'au-delà des questions de régime, c'est cela qui va demeurer et qui va maintenir notre État en l'État. Aimables téléspectateurs, nous voilà arrivés au terme de cette émission. Grand merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités. Au revoir.